Souscrire à une séquence d'observables, ensuite récupérer la valeur et sauvegarder dans une variable que nous avons créée au préalable. Pour pouvoir se désabonner après, lorsque le composant va être détruit, cela demande de notre part un certain nombre de codes. Nous pouvons confier ce boulot entièrement à Angular et ceci est réalisable grâce au pipe asynchrone. Le pipe asynchrone, comme tous les autres pipes, doit être utilisé dans le template Angular. À partir de ce pipe, on peut récupérer les valeurs de chaque source de données asynchrone qui arrive depuis notre composant. Cela peut être le cas, par exemple, avec une promesse. Pour pouvoir lire les données d'une promesse grâce au pipe asynchrone, nous n'avons pas besoin de récupérer les valeurs, par exemple avec async et wait en JavaScript, mais directement appeler notre promesse et ensuite appeler notre pipe async. Mais le plus intéressant, c'est lorsqu'on a besoin de travailler avec une source d'observable. On peut directement appeler notre séquence d'observable sans avoir au préalable à souscrire dans notre composant TypeScript pour pouvoir lire les valeurs dans notre template. Cela nous permet de souscrire à l'observable lorsque le composant est initialisé. Cela va retourner chaque valeur reçue de la séquence observable que nous lisons, mais aussi cela va modifier l'affichage avec les changements désirés, ce qu'on appelle couramment dans le langage Angular Change Detection, que je présenterai plus tard dans d'autres tutoriels. Mais aussi, nous n'aurons plus à faire manuellement la séquence de désabonnement de notre composant ou alors de la séquence observable auquel nous sommes abonnés. Cela va se faire automatiquement avec notre pipe asynchrone lorsque le composant va être détruit. Le mot-clé lorsque nous nous servons du pipe asynchrone, c'est ce mot-là, async. Cela va nous permettre de lire la valeur de n'importe quelle source de données asynchrone, que ce soit une promesse ou un observable. Pour prendre un simple exemple, je vais créer une promesse dans une variable que je vais appeler test. Donc pour ça, je vais me créer une variable publique que je vais appeler test. Et je vais dire simplement que test va me retourner une promesse avec le mot-clé hello, avec les mots-clés hello collés à l'intérieur. Pour pouvoir créer une promesse en JavaScript, il faut simplement appeler le mot-clé promise. Et ensuite, je vais appeler resolve pour dire que cela va me retourner une promesse. Et à l'intérieur, je vais mettre simplement hello, par exemple. Cela va me permettre à présent de pouvoir lire ma valeur test à l'intérieur de mon template. Donc je vais appeler mon template hotel detail.component et juste en dessous, je vais prendre l'interpolation d'Angular et appeler test. Si j'écris simplement test à l'intérieur, je ne serai pas capable de lire la valeur hello à l'intérieur, mais en lieu et place, je vais avoir autre chose. Vous allez voir object promise. Parce que Angular, par défaut, ne peut pas lire la valeur contenue dans une promesse. Pour pouvoir gérer ça, on peut appeler directement le pipe asynchrone à l'intérieur et cela va se charger de récupérer la valeur à l'intérieur de notre promesse. Donc maintenant, on voit que j'ai hello qui est affiché. Sans le rôle que joue le pipe asynchrone, il m'aurait fallu venir créer une autre variable que je vais appeler par exemple test1. Et à l'intérieur de cette variable-là, je devais appeler encore async et wait en JavaScript. Par exemple, si je mets devant mon onInit async et ensuite je vais mettre, cela n'a pu me retourner un void, mais je vais mettre simplement un await à l'intérieur de mon ng onInit pour pouvoir signifier que j'aimerais lire la valeur qui vient de mon test. C'est seulement à partir de ce moment-là que je pouvais lire cette valeur-là sans avoir besoin d'avoir mon pipe asynchrone. Vous voyez que cela va introduire beaucoup plus de code que de simplement appeler le pipe async à l'intérieur de mon code. Donc, lorsque mon application va recompiler, vous allez voir que maintenant, si je lis à l'intérieur la valeur, vous allez voir object promise toujours à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai appelé test ici maintenant. Mais dans le cas, ce que je voulais, c'est que cela sauvegarde tout ceci à l'intérieur de ma deuxième variable que j'appelle test1. Donc, test1 va désormais sauvegarder, donc j'ai besoin d'un 10, va désormais sauvegarder le résultat de await 10.test à l'intérieur. Donc ici, je ne dois plus appeler test, mais je dois appeler test1, qui sera le résultat, en fait, de await 10.test. Vous voyez, ça fait beaucoup de code que je dois écrire pour cela, alors que j'aurais pu m'épargner tout ceci en utilisant directement le pipe asynchrone. Vous voyez que maintenant, j'ai la valeur hello qui vient de notre pipe asynchrone. Cela marche également
Lorsqu'on a, je vais supprimer tout ceci. Lorsque nous avons un observable que nous voulons utiliser, et en lieu et place de promise.resolve, je vais appeler simplement un créateur d'observable comme ce que nous avons vu précédemment. Je vais appeler off et à l'intérieur, je vais mettre hello. Donc off, il va falloir pour moi l'importer si ça n'a pas été fait automatiquement. Donc là, il faut l'importer de RxJS. Et depuis mon template, je peux désormais appeler test. Vous allez voir que comme dans le cas d'une promesse, si j'appelle test simplement sans avoir besoin d'appeler mon pipe asynchrone, cela va être incapable du côté d'Angular de lire l'objet contenu à l'intérieur et cela va m'afficher en lieu et place object. Pour que cela puisse réussir, il faudrait donc que j'appelle soit que je fasse une souscription en interne dans mon composant TypeScript ou alors que j'appelle le pipe asynchrone qui va se charger de lire la valeur contenue dans ma source observable et ainsi de se désabonner également lorsque le composant dans lequel je me trouve va être détruit. Maintenant que nous avons compris comment fonctionne ce petit bout de code async, on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir modifier ce que nous avons créé précédemment avec la souscription et l'ajout des souscriptions à l'intérieur. Avant, je vais me débarrasser d'abord du test que nous venons d'introduire. Et aussi dans le template, je vais enlever le test que nous avons introduit. Et ce qu'il me faut faire maintenant, c'est simplement de dire que en lieu et place de créer public hotel, je vais créer plutôt un observable d'hôtel. Et pour distinguer un observable d'une variable normale, entre guillemets, la convention veut qu'on introduise un dollar à la fin de celui-ci. Donc là, maintenant, mon type ne sera plus iHotel, ça sera maintenant observable de type iHotel. Le but pour moi est de pouvoir lire mon observable depuis mon template. Maintenant que nous avons un observable de type hôtel, on peut soit faire l'initialisation comme ceci ou alors simplement appeler off et nous dire que là, on va retourner un objet comme de façon initiale pour notre iHotel. Donc là, maintenant, il faut que j'utilise la même chose avec les crochets et que je mette iHotel pour que le type soit respecté également. Donc ainsi, j'ai initialisé ma séquence d'observable avec un objet vide. Maintenant, ce qu'il me faut faire, c'est de passer simplement l'appel de mon service. Je n'ai pas à modifier le service en lui-même. Je n'ai qu'à modifier l'appel au service lui-même en supprimant ce que j'avais précédemment. Je vais enlever thisSubscription.add et aussi enlever le point subscribe pour pouvoir me concentrer simplement sur la passation de service à ma nouvelle variable thisHotel avec le dollar. Et tout ceci va se terminer directement après mon pipe. Là, je peux supprimer désormais ceci. Et si on aimerait avoir toujours un console log hotel, thisHotel, on peut simplement appeler un autre opérateur tap qui nous permet de pouvoir lire la valeur et l'afficher en console. Donc là, je vais appeler tap simplement. Et à l'intérieur de tap, je vais dire, maintenant que je reçois un seul hôtel, je peux l'afficher directement dans la console, comme on l'a vu précédemment, en se servant de cet opérateur-là. Donc là, je peux afficher simplement console.log et il va se charger d'afficher mon hôtel à l'intérieur de la console. Donc je vais importer tap depuis les opérateurs et je peux désormais supprimer tout ceci. Maintenant que nous avons modifié notre composant TypeScript, nous avons besoin de modifier également notre template HTML. Pour le faire, cela va être aussi simple que dans le cas précédent avec l'exemple que nous avons utilisé. N'oublions pas d'importer les opérateurs si nécessaire. Maintenant, dans mon hotel detail component, vous voyez que là, j'ai appelé ngIf et j'ai appelé hotel. Je vais remplacer mon hotel simplement par hotel avec le dollar et je vais mettre ici mon pipe async. Je mets en parenthèse juste pour pouvoir grouper de façon visuelle. Cela n'est pas aussi important de le mettre en parenthèse, c'est juste pour pouvoir le rendre plus lisible. Maintenant, vous voyez que j'ai hotel async qui fonctionne. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai appelé la variable hotel ici. Comment est-ce que je peux faire donc pour pouvoir conserver mon nom de variable? Il y a avec hotel async l'assertion des types que nous pouvons faire avec le mot-clé has. Donc, le résultat de ce qui va venir ici, je vais le sauvegarder dans une nouvelle variable que je vais appeler simplement hotel. Cela va me permettre de pouvoir réutiliser hotel à chaque fois que je désire, sans avoir besoin de devoir créer une autre variable ou de remplacer la variable existante. Maintenant, le résultat de la valeur asynchrone va être sauvegardé directement dans mon hotel.
je peux désormais sauvegarder tout ceci. Et je vais vérifier dans mon navigateur si mes changements vont être remplacés. Ça veut dire que le mot-clé hôtel que j'ai écrit ici va désormais être utilisé ici en lieu et place de la variable initiale qui était là. Donc lorsque je vérifie tout ceci dans mon navigateur, je me rends compte que j'ai toujours mon détail qui est affiché correctement. Maintenant, on a vu comment est-ce qu'on peut modifier une séquence existante et on peut se débarrasser désormais de tout ce que nous avons introduit à cause de cette séquence-là. En commençant par notre souscription et aussi le onDestroy que nous avons appelé, on peut le supprimer et vous voyez qu'on a gagné en code également et notre code est beaucoup plus lisible et beaucoup plus propre grâce au simple pipe asynchrone qui est beaucoup puissant. Maintenant, je vais supprimer tout ce dont nous n'avons plus besoin, onDestroy y compris, mais aussi la souscription. Maintenant, nous venons de faire un refactoring de notre composant en ajoutant et en introduisant la méthode réactive avec le pipe asynchrone. Je peux me débarrasser aussi des hôtels dont je n'ai plus besoin. Ainsi, on peut modifier également tous nos composants où nous avons les souscriptions à l'intérieur de nos applications. Le cas que nous venons de voir a l'air assez simple, mais il peut arriver que dans notre application, on ait des cas un peu plus complexes que celui que nous avons eu jusqu'à présent. Pour le voir, allons simplement dans le composant Hotel List et nous allons voir que là aussi nous avons une souscription que nous avons appelée sur notre liste d'hôtels complète. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de notre souscription, nous avons à la fois la passation des hôtels, mais aussi nous avons les hôtels que nous avons filtrés qui occupent la même valeur. Un autre facteur à tenir en compte, c'est le message d'erreur. À quoi sert ce message d'erreur? On va afficher cette variable-là qui s'appelle error message dans notre template. Je vais aller simplement dans mon hotel list component HTML et juste au-dessus de mon conteneur, je vais créer un nouveau div dans lequel je vais mettre simplement ceci, error message que nous avons déclaré, et je vais ajouter, notre projet contient Bootstrap, donc je peux ajouter les classes de Bootstrap alert et alert-danger. Pour pouvoir provoquer une erreur, on va retourner d'abord dans notre liste, donc tout ceci va venir de notre liste initialement, et donc pour pouvoir provoquer une erreur, on voit que pour le moment, il n'y a aucune erreur à l'intérieur de notre alerte, donc je vais devoir aller simplement dans mon service qui génère la liste de mes hôtels, donc dans le dossier service. Et à l'intérieur de hôtel list service, je vais changer, modifier simplement le nom de l'API. Je mets par exemple SS en plus pour pouvoir créer une erreur. Donc lorsque ceci va compiler entièrement et je vais retourner dans mon application, vous allez voir que maintenant j'ai une erreur qui est retournée. Donc comment est-ce qu'on va faire pour modifier tout ceci que nous avons, la souscription que nous avons à l'intérieur de notre composant Hotel List, pour pouvoir tenir en compte à la fois les hôtels qui vont être filtrés, mais aussi les erreurs qui peuvent être retournées. Comment gérer tout ceci en remplaçant l'appel que nous avons fait avec la souscription par le pipe asynchrone simplement?